amis téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, un gros bonsoir, un gros bonjour pour nous tous, dépendamment de côté où regarder nous sur la planète là. À ce soir, c'est une autre fois avec un pile plaisir nous comptons rentrer la caillou pour nous venir présenter l'émission pour la Haïti 360. Haïti 360, j'ai toujours dit, il y a une émission qui est là pour faire promotion, connaissance utile. Dans l'idée pour permettre que le débat avance dans la société, pour tout le monde qui a grandi et permettre que la démocratie bourgeonne tout bon. À ce soir, nous allons parler d'un sujet intéressant. Au-delà de la politique, il y a un bon lot mal qui a rongé le pays. Et là-dedans, il y a des maladies cardiovasculaires. C'est de ça nous allons parler à ce soir avec deux spécialistes renommés dans le domaine qui ont bien pour faire le point. Et de nous comprendre la maladie dans la société, qui ça provoque, qui cause fondamentale maladie, qui jeunes qui combattent et qui jeunes qui permettent que les gens qui ont maladie à tout, arrivent à vivre bien et vivre longtemps. C'est tout ça nous allons pour nous parler. Non, petit cadet, après pause là. Assoya pour parler de maladies cardiovasculaires, première cause mortalité dans le monde et première cause mortalité tout en Haïti. Généralement, les gens qui mourent en maladie en Haïti, nous avons tendance pour nous dire que c'est diable qui a mangé. Mais ce n'est pas diable, ce sont série de maladies qu'il a et par rapport avec pratique de vie nous, qui fait que nous développons la caille. Pour nous faire le point autour de vous, pour toute information utile, j'en nous dis là, en émission ça, pour autour des maladies cardiovasculaires, nous avons avec nous Dr Patrick Doucet, qui sont cardiologues, qui a gagné pour le mettre mot par en débat et permettre qu'on comprenne plus bien qui gens ou capable d'éviter de contracter ce type de maladie. Nous avons tout Dr Roger Jean-Charles, qui sont spécialistes en néphrologie, en médecine interne, tout, et qui va gagner pour aider nous à animer le débat, aider nous pour grain de sel. Nous en dedans, nous avons les promotions qu'a fait pour combattre la maladie, qui c'est la première cause de mortalité en Haïti et dans le monde. D'après les chiffres que l'OMS mettait de dans l'année 2012, déjà il y a gagné plus que 17 millions de monde qui étaient morts sur l'année seulement à cause de maladies cardiovasculaires. Ça qui était représenté environ 30,1% de monde qui étaient morts sous la terre. Donc vous pouvez comprendre que son fléau, qui aujourd'hui le monde entier a fait face à elle, et pays côté moun plus vulnérable, développer plus de maladies et moun mourir tout plus rapide avec maladie. Monsieur Dr Jean-Charles, bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'émission pour la Haïti 360. Merci, M. Edouard. C'est un grand plaisir pour moi de participer dans un programme comme ça pour me parler de maladies cardiovasculaires et surtout hypertension. Et surtout, nous sommes spécialistes en médecine interne, en spécialiste en néphrologie et aussi en spécialiste en hypertension. Nous sommes anciens diplômés de la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti, même aux États-Unis, Boston University, où c'est là que je suis spécialisé en médecine interne, néphrologie et hypertension, et des recherches avec le groupe de Harvard Fellow. Puis c'est de là que je prends intérêt dans le sujet dans l'affaire hypertension. Et je tourne en Haïti justement pour m'aider, même pour aider dans le domaine hypertension, dans la clinique. Pour hypertension, nous avons les cliniques Centre haïtien d'hypertension, mais je suis aussi le président de la Société haïtienne d'hypertension. Donc, c'est bien content que nous n'avons pas abordé le sujet ça, parce que c'est très important. Et Dr Jean-Charles, c'est un monde qui vraiment passe de présentation et qui connaît le domaine. Il va gagner pour parler avec nous, pour aider nous comprendre plus bien qui gens nous capables de batailler contre fléau ça, contre tueurs silencieux ça qui ont les maladies cardiovasculaires. Nous avons tout parallèlement Dr Patrick Doucet, même qui sont cardiologues, qui va gagner tout en un débat pour venir porter mot pour porter éclairci pour même qui la caille nous capable garder nous dans le moment ça, capable comprendre qui gens pour changer le comportement, train de vie dans l'idée pour ne pas contracter maladie cardiovasculaire. Docteur Patrick Doucet, bonsoir, bonjour, bienvenue dans l'émission Haïti 360. Bonsoir. Moi, très content de participer dans l'émission. Effectivement, pour nous faire connaître et ça, hypertension et dégâts que le fait dans la vie au monde si toutefois on ne prend pas le sérieux. Et en tant qu'éterniste et qui fait également les maladies cardiovasculaires, ce sont des cas que nous rencontrons très souvent. Et le plus souvent, c'est des cas qui viennent du fait que ou bien moun yo te ignoré que te fait hypertension artérielle, ou bien que moun yo connaît yo fait tension mais yo prend la légère
Ils disent, ah, mon cher, je ne vais pas prendre grain ça aujourd'hui, je vais prendre demain, ou bien, je suis capable de m'acheter parce que je n'ai pas de pour m'acheter le kounia, je vais attendre la semaine prochaine, je vais l'âge. Car dis-nous que l'hypertension sont femmes jalouses liées. Il n'est pas notre c'est chaque jour, bon Dieu, mettez pour prendre médicaments. Non, point à faire de m'attendre plus tard ni demain. C'est chaque jour, parce que chaque jour, passe au pas prendre, c'est chaque jour où prend chance ou tire une balle dans les oreilles. Alors, nous allons gagner pour nous venir justement avec une méthode, justement, nous sommes capables de dire pour nous combattre la maladie. Mais avant, pas oublier thématique là, Haïti Santé, est-ce que maladie cardiovasculaire déjà représenté, ça nous a un problème de santé publique pour le pays d'Haïti? Et c'est la question ça justement. Docteur Jean-Charles, on a commencé. Est-ce que déjà, nous sommes capables de dire que maladie ça a son problème de santé publique pour Haïti? Oui. Maladie cardiovasculaire, tout particulièrement hypertension, c'est la première cause, son problème de santé publique en Haïti. C'est la première cause mortalité en Haïti, selon MSPP. C'est première cause de pathologie cardiaque, maladie que en Haïti. C'est première cause insuffisance rénale terminale qui fait mon obligé à la dialyse. C'est première cause éclampsie avec la pré-éclampsie. C'est première cause incapacité physique en Haïti, beaucoup plus que les accidents machines comme ça. Ça, c'est statistique que Handicap International baille. Et puis, selon OPS-OMS, Organisation mondiale de la santé, Haïtiens payent le plus fort tribut aux accidents cérébrovasculaires, c'est-à-dire qu'ils fait ACV, que le reste du monde. Alors, chiffre que vous baille, c'est 176 pour 100 000 pour les Haïtiens, par exemple, contre 82 pour 100 000 pour les Dominicains. Alors, pour voir comment ils sont en proportion extraordinaire. Et dans le domaine de l'hypertension, par exemple, dans la statistique que nous avons, c'est la FADIMAC qui publie le résultat avec une investigation qui est faite depuis les années 2004 et publiée en 2006. Le groupe d'âge pour Haïtiens entre 25 et 39 ans, c'est 50% presque de la population qui souffre d'hypertension. Et pour les plus après 40 ans, c'est presque 70% de population qui souffre d'hypertension. Donc, vous voyez comment son problème est extrêmement sérieux. Et ce qui est pire, c'est que Haïtiens ont tendance pour présenter la forme la plus sévère que l'hypertension accélérée. Et ça, c'est 47% dans la clinique hypertension. C'est ça nous voyons. 45% de monde qui 45% de monde qui fait hypertension, ils ont gagné ça, l'hypertension accélérée, c'est-à-dire des chiffres de tension 180 sous 120 par exemple. Donc avec possibilité de mort subite. Voilà pourquoi que ça sont qui fait un problème très sérieux. Très bien. Alors, juste avant que nous continuions avec, parce qu'il faut retourner la question sur le docteur Doucet tout, mais docteur Doucet, tout dit pour la population qui a gardé l'émission là, non logique didactique, eh bien, qui ça, un problème de santé publique? Bon, il y a un problème de santé publique, son problème qui intéressait la population, un grand nombre, un grand pourcentage d'individus dans la population, et qui ont un risque important de mortalité. Donc, nous voyons l'hypertension, sont maladies qui ont un risque important de mortalité là-dedans. Non seulement de mortalité, mais de disability, c'est-à-dire de capacités à travailler et des capacités. Donc, ce sont maladies qui atteignent physique. Qui atteignent physique. Donc, ou pas d'intérêt lors de maladie ça pour ou pas prendre en charge. Et l'État haïtien doit, dans une certaine mesure, prendre en charge l'hypertension artérielle
parce que son maladie qui affectait même les bases de l'économie du pays. Alors, nous allons tourner avec ça, c'est un sujet extrêmement important parce qu'on a parlé de problèmes de santé publique. Quand même, les gagnants, Jean Dadia, et des incidences, que ce soit sur la productivité dans la population, sur la famille, tout. Parce que les gens dans famille, un chef de famille contracte hypertension, par exemple, donc hypertension, et bien, si le rive dans incapacité, il n'a pas qu'à travailler encore, quelque part, famille, ça, sont famille pratiquement démantibilée. Donc, pour nous continuer avec le débat, on n'a pas de maladie cardiovasculaire. Peut-être, Dr. Jean-Charles, c'est le bon moment pour nous établir une typologie de maladie cardiovasculaire qui s'agit comme maladie. Est-ce que loi, il y a chaque nom à mettre dessus? Bon, oui. Alors, hypertension, c'est la première cause de maladie cardiovasculaire. Côté sérieux, c'est que l'hypertension, il a affecté le cerveau, il fait mon capable de faire ça, il est ACV, il est paralysé. Il a affecté le cœur, il fait haïtien ont tendance à développer l'hypertension, il a un gros cœur, qui est extrêmement gros, alors il ne vient pas qu'à pomper encore. Et il a affecté le rein autour, qui fait rien pas qu'à éliminer les déchets. Alors, puisque déchets, tant que l'on mange viande comme ça, viande sont poison. Alors, mais au fur et à mesure qu'on va manger, puisque rien fonctionne très bien, alors il élimine les déchets qui viennent paraître dans l'urine. Mais côté situation très très sérieuse pour Haïti, étant donné que je travaille dans l'hôpital universitaire de Mirbalais maintenant, où je donne un coup de main, il y a une situation qui est très très sérieuse. Ce que nous avons observé, nous voyons que 70% de malades que nous admettons dans le service médecine interne dans l'hôpital université de Mirbalais, c'est 70% de nous admettons dans le service médecin, c'est les gens qui gagnent des compensations cardiaques comme résultat hypertension artérielle. On voit des femmes entre l'âge de 30 à 35 ans qui viennent avec des compensations cardiaques. Et on connaît les gens ça les décompensations cardiaques du cœur aller dans grade 4. Et ça veut dire qu'on connaît les gens dans 5 ans, ils vont mourir quand même. Alors, on regarde des femmes dans l'âge qui mourir et puis qui quittent 3-4 petites. Alors, comment ça joue un rôle dans la pauvreté en Haïti. En même temps, on voit des hommes entre 40 et 42 ans qui peuvent rentrer avec des compensations cardiaques et avec comme résultat hypertension artérielle. Mais ça fait de la peine pour observer comme ça. Et en même temps, tout, au cas où l'hôpital général est de statistiques, que 50% dans le monde qui y aurait dans l'urgence, 50% c'est le monde qui fait ACV, c'est-à-dire qui fait une hémorragie dans la tête ou bien un tuyau sang qui bouche dans la tête. Et tout ça, c'est à cause, la cause, c'est hypertension. Alors, docteur Jean-Charles, qui, mis à part hypertension, qui l'autre maladie cardiovasculaire qui est plus courant ou même dans la pratique médicale que vous rencontrez en Haïti? Bon, en Haïti, docteur Doucet Kadosato, la première cause, Jean-M. Dola, c'est la première cause maladie cardiovasculaire en Haïti, c'est l'hypertension artérielle. Et la raison pour faire ça, c'est parce que les Haïtiens mangeaient trop de sel. Parce qu'en moyenne, les Haïtiens mangeaient 30 à 35 grammes de chlorure de sel dans la diète. Alors que ce qui est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, c'est 2,3 grammes. Donc les Haïtiens mangeaient presque 10 à 15 fois ce qui est recommandé. Voilà pourquoi c'est très important que il y ait une éducation qui fait, il y ait un message qui vous passe. Et surtout, nous comptons dans la pression. Et en même temps, pour le gouvernement participer dans ça, pour prendre ça très très au sérieux, de façon que pour essayer de diminuer la quantité de sel qui gagne à manger. Très bien. Alors, docteur Jean-Charles, mettons un accent particulier, docteur Doucet, sur une question hypertension artérielle, là, comme la première cause qui provoquait maladie cardiovasculaire au Cameroun, ou même dans la pratique médicale, qui l'autre cause qu'on rencontre qui poussait à ce que le monde a fait un ACV, par exemple? Bon, l'autre cause que nous avons citée, ou bien les maladies valvulaires, par exemple, au niveau des valves pulmonaires, ou bien sténose aortique, ou bien il y a un monde qui fait rhumatisme articulaire aigu, secondaire à infection, et que vous fait, et infection attaque valve, et entraîner des insuffisances cardiaques. Cependant, ce n'est pas une cause
prioritaires d'ACV ou bien d'accidents cérébrovasculaires, c'est une cause qui est très souvent accompagnée également hypertension artérielle là. Mais il y a également d'autres causes telles que les néphropathies, n'est-ce pas? Les gens qui font des insuffisances rénales chroniques et le plus souvent secondaires à des pyélonéphrite mal soignés et à des infections des voies génito-urinaires que le plus souvent, on n'a pas à l'hôpital pour faire un petit traitement par eux. Ils prennent un petit grain dans la rue, ils achètent 2-3 graines de tétracycline et bah, il a rentré dans une phase chronique jusqu'à ce que les finissent par baler, ils ont atteinte au niveau rein et baler, ils ont insuffisance rénale chronique. Et c'est insuffisance rénale chronique ça qui peut aller soit provoquer hypertension artérielle là, avec possibilité d'accident cérébrovasculaire, ou bien yon doit bailler l'autre. Naturellement, il y a d'autres causes qu'on pourrait citer, mais qui ne sont pas courantes et très courantes en Alors, Haïti. docteur Jean-Charles, tu as mis ton accent particulier sur la question de consommation abusive de viande. Moi-même qui t'a remis mon week-end là, mon petit alcool, mon fume, mon cigarette. Est-ce que éléments ça, c'est des causes tout qui sont capables de provoquer des questions et maladies cardiovasculaires? Éléments ça va rentrer, ça va aller dans facteur de risque. Facteur de risque, c'est cigarette par exemple. On monde qui a fumé, son monde qui prédisposé. On monde qui a fumé, son monde qui a une forte disposition pour développer et hypertension artérielle et athérosclérose. C'est ainsi que Yodou, par exemple, cigarette là, augmenté de 40% de stroke chez les hommes et de 60%, n'est-ce pas, de cas de stroke chez les femmes. Donc, au cas gagné, et depuis qu'on a fumé, risque d'avoir une accélération de l'athérosclérose. Il est vrai que l'athérosclérose a commencé depuis l'enfance et que l'a progressé mais jusqu'à la mort. Mais il y a des gens pour qui pas contrôler facteur de risque et facteur de risque en dehors de la cigarette, n'est-ce pas, ou bien, par exemple les gens qui ne mangent pas bien et qui mangent anormalement bien, c'est-à-dire que yo mangent n'importe qui bagaille, yo mangent des œufs tout le temps, yo prennent graisse saturée, yo absorbé en grande quantité et ou bien sel comme le docteur Jean-Charles dit yo prend près de 35 grammes de sel par jour. Donc ça, tout ça sont des facteurs également, ou bien l'obésité, n'est-ce pas? C'est pourquoi d'ailleurs yo recommandé et moun sédentaire le manque d'exercice, c'est ça. Donc il faut moun yo ta faire plus exercice, contrôler sous charge modérale yo. Là moun yo mais gros ventre yo, mais gros moun yo c'est manger, yo vivre pour manger. Donc finalement yo paye conséquences. Très bien. Alors docteur bon appétit. Ils font un développement extrêmement intéressant sur capable de dire cause, capable des éléments qui peuvent causer des types de maladies ça. Mais docteur Jean-Charles, on t'a parlé tout à l'heure de prise en charge. Pour un problème de santé publique comme ça, tu as supposé une grande politique de santé publique justement qui visait la prise en charge des personnes atteintes de types de pathologies ça. Je ne dis en Haïti qui ça a gagné comme structure de prise en charge. Bon, pour le présent moment, pas gagné rien de spécial au niveau gouvernemental qui a fait. Et c'est ça qui fait nous penser que il y a un moment pour alerter le public là et puis alerter, demander aide médias de façon pour que ça passe message là. Comment faire hypertension à son bail, hypertension très très sérieux, de façon pour éduquer les gens, comment c'est très important que vous faites check-up régulièrement, faire checker tension, diminuer sel dans manger, et non seulement diminuer sel dans manger, mais en même temps pour manger plus de légumes avec fruits.
Parce que ça qui arrive avec les Haïtiens, c'est que les Haïtiens, non seulement ils ont pile sel, ça veut dire sodium dans manger, mais ils n'ont pas mangé suffisamment de fruits et de légumes. Et parce que les éléments, les fruits et légumes, l'important chose, c'est que ils gagnent potassium là-dedans, et puis ils gagnent des antioxydants. Alors, c'est antioxydants, et puis, alors, sodium et potassium, c'est deux, en médecine, c'est ça nous dit, deux ions antagonistes. C'est deux éléments qui ont les ions contre l'autre. Parce que sodium n'a fait tension à monter, tandis que potassium n'a fait tension à descendre. Donc, en façon pour contrebalancer c'est pour diminuer le sodium et puis augmenter le potassium. Potassium, comme on dit, c'est dans les fruits et les légumes pour aujourd'hui. Et en même temps, tout, non seulement des fruits, il faut faire tout exercice. Ça, c'est très important. Alors, fruits important surtout, c'est que y a ça antioxydants là-dedans qui sont protégés tuyaux sang pour les protéger contre ça artériosclérose, Jean-Docteur Doucette a parlé. Par exemple, il y a un cube utilisé pour faire manger. On prend Maggi, par exemple. Le serving de Maggi, lui-même gagne 2400 mg de chlorure de sodium là-dedans. Il y a une campagne qui fait autour de ça pour expliquer qu'il danger l'utilisation cube et ça. Alors, moi, nous avons approché le ministère du Commerce de façon pour aider à changer la composition Maggi. Si on a retiré un peu chlorure de sodium là-dedans, mais pour mettre chlorure de potassium là-dedans. Parce que le potassium là, on a aidé pour contrebalancer ça. Mais nous-mêmes, au niveau de la presse, dans les médias, nous avons bien aimé que toute station radio, station de télévision, au moins une fois par mois. Et s'il est fait au moins une fois par semaine, pour gagner des petits programmes sur à faire attention. C'est toute station en même temps qui a le même programme. Dans ce choisi, ils ont lundi matin ou bien on samedi matin, comme ça. Et puis pour toute station net, c'est de ça qu'il a parlé. Pour faire attention, de façon que nous arrivons pour ça aussi. Alors, nous entendons docteur Jean-Charles, docteur Doucette, par rapport avec les causes et maladies cardiovasculaires et surtout des éléments qui augmentent les risques là nous consommer la caille nous dans foyer nous exposer toute famille à maladies cardiovasculaires, des maladies qui en Haïti et partout à travers le monde constituent les premières causes de mortalité. Donc, on peut comprendre si on dit que pratiquement sous les gens qui mourent dans le monde, 30% là-dedans, c'est maladies cardiovasculaires qui touchent. Donc, on peut comprendre que c'est un bagage qui vraiment, je ne dis, représente une menace, non seulement pour Haïti, mais également pour l'humanité. J'aime toujours faire dans l'émission ça chaque soir. À ce moment, nous allons regarder un reportage sur la question de maladies cardiovasculaires. Une façon pour nous permettre que plus de lumière continue à jaillir dans l'émission, dans l'espace préféré, là, Haïti 360. Et nous allons tourner après pour nous continuer avec les commentaires et animer le débat. Je fait là. Donc, Jean-Charles, après, tout de suite après le reportage, nous allons tourner pour nous continuer à brasser l'idée autour de maladies cardiovasculaires. Accident vasculaire cérébral AVC, c'est un accident qui fait dans un vaisseau dans le niveau cerveau. Il est capable d'un accident transitoire qui dirait quelques minutes et puis moun nan récupérer. Les cas plus graves, côté patient besoin d'une bonne prise en charge médicale qui dirait plus longtemps. Gain de type AVC, AVC ischémique, côté yon cas au sang bouché un vaisseau dans le cerveau et puis empêcher sang circuler. Gain AVC hémorragique, côté un vaisseau sanguin pété dans le cerveau. Un AVC, c'est comme le terme indique, c'est l'abréviation accident vasculaire cérébral. Donc, soit accident qui passait au niveau de vaisseau de cerveau. Il est considéré comme une maladie grave, mais le degré de gravité peut varier selon le vaisseau atteint et selon la pathologie en cours. C'est-à-dire qui s'allie. Qui a un accident banal, brusquement un déficit, il ne peut pas parler, ou bien un membre qui est paralysé, et puis il a fait en quelques minutes, et puis tout est rétabli. C'est ce qu'on appelle un accident transitoire. Il y a un accident qui est prolongé, qui peut nécessiter une bonne prise en charge médicale et surtout une réhabilitation à la longue, qui a une récupération ad integrum ou encore on peut arrêter avec des déficits. Ensuite, ce sont des accidents qui sont secondaires
à des facteurs qui prédisposent à ça, des facteurs prédisposants. D'abord, il y a l'âge, puisque l'âge des vaisseaux va avec l'âge de l'individu. Il y a des maladies qui sont bien connues pour être des facteurs de risque d'accidents vasculaires cérébraux, pas vrai? L'hypertension artérielle sévère, le diabète, d'autres maladies vasculaires. Et ces maladies-là, on les rencontre surtout chez l'adulte. Mais il y a aussi des maladies des enfants, soit des maladies qui favorisent l'ischémie à travers des caillots, ou encore des maladies de type hémorragique. Moun qui chita en pile, qui pas fait sport stress, c'est quelques facteurs qui la cause moun fait accident vasculaire cérébral. Visiter médecin, prendre conseil sur façon pour nous manger, pas consommer trop sel, si graisse, c'est quelques comportements qui peuvent aider nous à éviter AVC, d'après quelques spécialistes dans le domaine. La prévention est capable de faire dans l'hygiène de vie que nous avons, façon que le vivre. Dans la ville, il fait sport, il fait visite médicale, prévention en tout capable de faire de façon ponctuelle. Côté, il y a des tests de dépistage de côté au monde qui a fait ACV. Nous sommes dernièrement, il y a une clinique Dr Milsé, il y a une équipe qui est venue qui a fait des tests de dépistage, qui a gardé 20 cas dans le cou, 20 qui sont dans les jambes, parce que plus fort caillou, c'est dans les jambes qui sont sortis. Plus fort caillou. Quand on chita très bien, il n'y a pas de problème. Les chita, et puis ils font lever, et puis le caillou qui était bloqué dans les jambes, et puis il monte, la circuler, quand il arrive côté, il ne peut pas passer encore, il pète. Donc, il y a un aspect ça, il faut que nous connaissions que santé, c'est avant tout, c'est prévention. Selon quelques responsables de l'hôpital général, dans ce qui est pour la réalité pays d'Haïti, ils recevoir un service urgence 40 à 50% cas AVC. D'après quelques études qui fait, Haïtiens risquent en pile pour faire AVC par rapport à la façon de manger, n'a pas à l'hôpital pour soigner maladie yo gagné qui a la cause de faire AVC. Yo invité la population à aller médecin, faire test dépistage, suivre conseil médecin yo sous façon pour yo manger, faire sport, une façon pour protéger la vie yo. Santé avant tout, c'est prévention. Depuis plus de 18 ans, la Healing Hands for Haiti travaille à l'amélioration de la qualité de vie des personnes à mobilité réduite tout en garantissant leur bien-être. Le plus important centre de réhabilitation physique du pays aide ces personnes par la réadaptation, la rééducation, la formation, l'inclusion et la prise en charge. La Healing Hands for Haiti dispose de médecins, de physiothérapeutes, de spécialistes en prothèses et orthèses. Les services offerts, physiothérapie, fabrication de prothèses, d'orthèses, aide à la marche, soins des AVC, stroke, etc. Vous êtes muni d'une ordonnance médicale ou d'un référencement? Venez à la Healing Hands for Haiti pour vos soins en réhabilitation physique. Clinique ouverte du lundi au vendredi de 7h AM à 7h PM et le samedi de 7h AM à 1h PM. Healing Hands for Haiti, numéro 9, rue d'Alencourt, Bourdon, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 28 13 04 33, 28 13 04 34. Contactez-nous au www.healinghandsforhaiti.org ou info@healinghandsforhaiti.org. Amis téléspectateurs, téléspectatrices Télévision nationale d'Haïti, nous rappelons dans le ça, on va suivre émission pour la Haïti 360. À ce débat, la fait autour de questions maladies cardiovasculaires, autour de thèmes que nous avons préparés pour vous. Est-ce que maladie cardiovasculaire déjà représenté un problème de santé publique pour le pays d'Haïti? Et pour débattre avec nous à Soya, nous avons le Dr Roger Jean-Charles qui est ensemble avec nous, qui est un néphrologue et médecin interne tout comme spécialiste. Et nous avons le Dr Doucet qui a parlé avec nous sur question ça, lui-même qui sont cardiologues et en pile conseil déjà bail, en pile lumière tout bail autour de maladies ça et qui est responsable pratiquement plus gros taux de mortalité gagné en Haïti. Plus parole on va dire toujours dans la deuxième partie de l'émission parce que Jean nous dit là et nous pas jamais suspendre faire promotion connaissance utile, une façon pour les vivre là vous plus bien en dans société ça. Docteur Doucet en repose là nous t'a parlé de ça les causes aggravantes. Mais depuis qu'il on est maladie ça on capable dire trop grandi comme ça en Haïti.
autrefois, et par rapport avec ça, nous-mêmes, grands monde qui vivent avec nous, ils ont toujours expliqué nous que les Haïtiens vivent longtemps. Et non seulement qu'on vivent longtemps, mais qu'on a une bonne santé et tout. C'est pas facile, qu'on a fait type de maladie, ça, et accident cardiovasculaire, ni tout a développé type de maladie. Est-ce que c'est méconnaissance qui fait pas trop courant, ou du moins une période dans l'histoire nous, que nous commençons à consommer mal, qui fait les maladies ça grandit comme ça, dans l'espace social haïtien? Je pense que bon, il faut nous poser question ça sur la façon dont nous venons alimenter. Nous ne pas alimenter à partir de nourriture saine. Yo plus manger des conserves, yo plus manger de gras et à base de graisse saturée. Yo plus manger de sucreries tout. Et moun yo mange en pile sucreries et finalement ce sont des gens qui deviennent de plus en plus obèses. Et plus dans la société où on commence à avoir des gens qui sont obèses, c'est plus au joindre et augmentation de pathologies, c'est-à-dire de maladies cardiovasculaires et en général. Donc, l'alimentation resterait, d'après moi, une base de cette progression que nous joignons dans la maladie cardiovasculaire, et particulièrement non seulement dans l'hypertension artérielle, mais également dans les stroke, n'est-ce pas, qui est une des complications graves que nous gagnons mais il y a tout, mais il y a une maladie qui de plus en plus a augmenté sur le marché, c'est la maladie diabétique, n'est-ce pas? Le diabète qui, là encore, est en dehors de l'environnement social qui est devenu de plus en plus difficile, c'est-à-dire en pile stress et caïmounio, et de problèmes alimentaires. Tout le monde n'a pas qu'à choisir ça la manger encore, ça le joindre ni manger, au point de vue économique, de problèmes économiques. Et le manger, tout le pas qu'on freine dans ça la manger, il pas gagner un bon équilibre dans l'alimentation. Il manger même quantité de sucre, des fois c'est sucre seulement manger, et à partir de farine que la prend, à partir de jus à vendre dans la rue. Et c'est ça seulement manger. Il pas manger, il pas prendre rien qui gagne, il pas manger feuilles, il pas manger légumes. Finalement, les Haïtiens qui par exemple le moyen le lever de matin sont pâtés, ou bien pâtés codés, ou bien un spaghetti. Donc les villes c'est autour de pâtes seulement que ville fait. Donc tout ça modifié et profil et santé et monio d'après moi-même. Et naturellement, nous ne pouvons pas négliger la participation héréditaire là, mais que nous ne pouvons pas faire des choses pour lui. Donc, mais aggravé par d'autres situations, c'est que nous n'avons pas fait sport. Nous c'est machine, nous monter tout le temps, nous sorti là, monter motocyclette, nous pas sorti là, arriver puis devant. Même si machine a déposé, tu crasses à 10 mètres de côté pour descendre. Yo pas content. Il faut mettre exactement côté. Et nous capables c'est un pile cause aggravante qui permettent que nous journée aujourd'hui à développer troubles cardiovasculaires ça yo. Mais là dedans docteur Jean-Charles gagne ça nous veut angine de poitrine avec infarctus là. C'est pratiquement et nous capables dire deux manifestations qui plus courantes que nous croisons ici qui sont moun comme chance le développer type de pathologie ça. Bon, infarctus du myocarde, ou pas tellement joigneux haïtien. Et c'est surtout blanc qui ont tendance à développer infarctus du myocarde parce que ça veut coronaropathie, c'est-à-dire tuyau sang dans le cœur vient boucher. Parce que blanc, il a mangé bon viande, il a mangé œufs, et ça a pile cholestérol qui a bouché tuyau sang. Dans le cœur. Haïtiens ont tendance à développer insuffisance cardiaque, décompensation cardiaque, cœur a une gros, ils développent un gros cœur. Alors, il y a une raison qui fait, et ça fait Haïtiens tolérer chiffre tension qui est très très haut comme ça,
et on doit venir avec des chiffres de tension 260 sur 160, et puis on vient confortable. Nous avons fait un foire de santé dans l'hôpital de la communauté haïtienne, et un type qui vient, on fait marcher 5 km pour sortir de barrière la Cali pour arriver côté l'hôpital là. Et l'arrivée, il prend un chiffre tension 260 sur 160. Blanc a mouru avec un chiffre tension comme ça. Mais Haïtien il toléré chiffre tension ça très bien. Alors, mais pour qui ça, c'est parce que jusqu'à récemment aussi, Haïtiens marchaient en pile. Okay. Parce que nous estimons que Haïtiens en moyenne marchaient jusqu'à 10 km par jour. Avec 10 km par jour, c'est presque l'équivalent de 2 marathons par semaine. Je veux dire, presque 10, c'est la monde qui est à la campagne, qui vit à la campagne. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Alors, mais comme avec l'affaire motocycle, ça va venir changer. Justement. Mais avec l'affaire exercice, ça, c'est au contraire avec un exercice où nettoyer tuyau sang encore. Si on fait une fracture du myocarde, ils font une crise cardiaque, meilleur bagage pour traiter, c'est exercice. Parce que l'exercice, ça nettoyer tuyau sang. Mais alors, même jour, nos camarades la Vini, avec un chiffre tension 260 sur 160, il est à l'aise, et étudiant de la faculté de médecine, je suis excité, oh docteur Jean-Charles, ça n'a fait. Même aller m'examiner ce type-là, tout battement que est normal, mais pour voir comment le tolérer. Mais cependant, par étonnant, un type comme ça, il tourne la caille, là, il a une relation sexuelle avec madame Ni le soir, et puis alors, on doit faire une hémorragie dans le troisième ventricule du cerveau, et c'est là où il y a le centre de la respiration et le centre des battements cardiaques. Alors, les tuyaux sont pétés dans le troisième ventricule du cerveau, c'est là. Donc, centre respiration, centre battement cardiaque là, il ne va pas recevoir ça encore. Là, ça a arrêté carrément, sans autre forme de procès. Dis à clé pour la population qui a gardé nous là, qui ça qui est capable de faire que le cœur grossit rapide comme ça. C'est ça. Bon, alors, mais ça arrive. Mais on fait attention. Là, on fait attention. C'est un coup, c'est tuyau sang qui vient fermer. Alors, là, ça fait que cœur à pomper fort. C'est un coup, au point au tuyau, ou boucher, et puis on va pousser vent là-dedans. Donc, on est obligé de gonfler les bouchons pour faire l'aller. Alors là, c'est comme ça qu'on est obligé de gonfler de façon pour vaincre résistance, pour le faire. Alors, là, fait effort ça, comme ça, à un moment donné, il doit céder. Donc, mais alors, ça arrive bien souvent, et que les Haïtiens, ils plus venir avec un gros cœur. Alors, c'est là, ça, ils viennent tellement gros, ils ne pas qu'à pomper encore. Alors, c'est là, ça, on fait ça, c'est on fait défaillance cardiaque là. Alors, c'est ça, cette situation, ça me dit que dans l'hôpital de la communauté haïtienne, où viennent des femmes qui viennent avec 35 ans, qui viennent avec ce genre de cœur ça, et vous connaissez les gens, généralement, les gens qui viennent dans ça, ça, décompensation cardiaque, rien à faire. Pratiquement. 5 ans, la mourir, quelque chose. Alors, docteur Doucet, vous tendez et approche du docteur Jean-Charles, est-ce que la maladie ça est réversible, une prise en charge qui permet que les gens vivent normalement sans que, j'en dis, à risque ça pas toujours exister sous tête li, dans la mesure où il y a une hygiène de vie qui est différente de ça qu'il y a avant, qui va permettre qu'il a retrouvé la normalité. Bon, en général, pour arriver dans un stade de décompensation cardiaque avec un cœur qui n'est pas capable de pomper, parce que le cœur a son pompe lié, donc il est là pour le pomper et il a une pression donnée pour s'en circuler. Donc, là, il y a une résistance qui fait que il y a une difficulté pour le pomper, ça le fait dilater en même temps, et puis l'hypertrophie et puis il dilate l'école. Depuis le dilate l'école, il lague, il va avoir un tissu élastique vient pas efficace encore. Il n'est pas capable de contracter, il n'est pas capable de faire action pompier pour le pomper sans circuler. Donc, c'est là ça que les cœurs sont incapables de faire travail, les inonder. Donc, il faut faire un traitement pour non seulement diminuer l'inondation, mais ou est capable d'empêcher une aggravation de processus. Est-ce que la retourner à vie normale? Il n'est pas retourner à vie normale encore. C'est un processus de destruction qui finit fait, il fait net. Alors, il y a une amélioration, mais l'amélioration, ça, c'est avec médicaments naturels. Et plus autant pour que pas bon, c'est plus
que ou besoin plus de médicaments ou à dépenser plus comme. Et bon, l'arrivée, quel que soit le médicament, là, que monsieur lagué quoi yo, yo pas foutu contracter encore. Donc son seul bagage qui t'arrête pour faire, c'est changer cœur. Malheureusement en Haïti, nous pas de possibilité ça jusqu'à présent pour nous faire ça et son bagage qui coûte excessivement cher et même là encore, l'offre fait les bagage pour faire pour maintenir mon en vie, son bagage coûte un pile comme pour faire entretien mon ça et qui fait que ou pas dans une situation économique pour gagner. Donc c'est prévention. Prévention pour faire. Alors, très bien. Nous avons parlé tout à l'heure de les facteurs qui aggravent le risque pour nous pour quel type de maladie ça. Mis à part le diabète là, que le docteur Lucien mettait un accent particulier sur lui, on a parlé de l'hypertension comme l'autre facteur aggravant. Il y a tout, nous avons lu une note que au PSOMS mettait dehors, ça veut dire hypercholestérolémie, qui sont l'autre cause encore. Oui, c'est ça. Est-ce qu'en Haïti, nous croisons pile monde qui a des problèmes de cholestérol? Bon, oui, alors, mais de nos jours, Haïti n'est pas tellement hypercholestérolémie. J'ai une étude que j'ai faite pendant Boston University, et j'enseignais aussi à Boston University. J'ai joué une caractéristique publiée, article ça, et c'était en 1978-79. Comme dans la population malade aux États-Unis, nous sommes capables de reconnaître qui, nous sommes capables simplement garder le dossier à partir de tests et cholestérol et comme ça, nous sommes dit avec acide urique, nous sommes dit qui ça qui blanc, qui ça qui haïtien. Parce que généralement, haïtiens ont tendance pour gagner un taux bas de cholestérol. Mais ce n'est plus le cas encore de nos jours. Pour qui ça? Gomba qui a fait de qui est très désagréable. C'est dans l'affaire chez Jean Béo que mon yo n'a pas pâté cordé et l'huile que yo fin servi avec yo recycler l'huile là. Et là ça il vient au poison réellement. Et ce qui fait il vient faire cholestérol et boucher tuer au sang. Et on doit boucher tuer au sang dans tête tout. Alors c'est dans rien tout. Alors qui fait que mon a développer ça des strokes là, ou bien ACV accident cérébrovasculaire là, ou bien qui allait dans bloqué rénal. Alors c'est nous gagnons problème ça en Haïti. L'autre encore de mentionner qui posait problème aussi encore en Haïti dans l'affaire hypertension ça, c'est affaire fumer diesel. Fumer diesel, il y a des études très élégantes. Pollution. Oui, pollution. Fumer diesel là, il y a des études très élégantes qui publiées, qui montrent, qui fait tant du côté Cleveland, Ohio, et qui fait tout en Texas, et publié dans le Journal of New England Journal of Medicine, publié dans différents. Pour montrer comment fumer diesel là lui-même, bon maladie cœur, et il fait tension monter tout. Mais l'autre problème, il y a fait stress, là, tout condition de vie actuelle, la stress, ou aller dans une zone, tu cité l'Éternel, la cité de Dieu, mon yo a dormi par relève. Il y a un groupe qui dormi 8 heures pour minuit, et puis après ça, il faut quitter la cabane pour l'autre groupe qui vient pour prendre minuit pour 6 heures du matin. Dans la condition de vie, ça tout, condition de stress là. Oui, c'est ça qui fait tension monter. Mais si vous arrivez à diminuer sel dans manger comme ça, ok? Vous avez privé pour ne pas diminuer sel dans manger, puis vous avez mangé fruits avec légumes et faire exercice marché. Là encore, vous avez diminuer qualité monde qui fait accident cérébrovasculaire, qualité monde qui mourit de façon subite, qualité monde qui mourit avec insuffisance rénale qui est obligé d'aller dans la dialyse. Très bien, Dr Jean-Charles, et Jean-Louis c'est changement de comportement, c'est responsabilité. Et là, il demande ça une implication citoyenne pour nous combattre le type de maladie en Haïti, ou même qui a fait manger pour vendre dans la rue. Son minimum, qu'on achète l'huile, on peut obligé de recycler même l'huile qu'on fait manger hier soir, qu'on fait manger hier matin, mais pour pas manger l'huile ça. Là, on a fait appel à la conscience citoyenne pour nous capable de combattre le fléau ça. Parce que petit tout manger dans manger, ou même tout manger dans manger, donc ou bien possibilité pour développer ce type de maladie ça parce que justement ou te gagner un comportement irresponsable. Et là, il faut que les citoyens
faut qu'on respecte les gens et respecter tout pour permettre que l'autre monde pas en danger parce que ou une mauvaise pratique dans la vie. Docteur Doucet, pour aller très rapidement, on a parlé tout à l'heure du tabagisme comme une cause qui aggrave ou qui augmente le risque pour les gens de développer maladie cardiovasculaire. Mais le tabagisme, il y a deux formes. Il y a le tabagisme actif là, il y a le passif là. Moi, je ne vais pas fumer. Eh bien, je fréquente un autre monde qui fume, qui vient faire que moi, emmagasiner les gens disent en pile la fumée qui vient faire me développer maladie cardiovasculaire. Oui, ça c'est une étude qui fait qui montre ça, que il y a des gens qui pas jamais fumé, mais qui sont allés dans des cercles, dans des endroits, côté monde par exemple, on a joué l'auto, a joué de billard, et puis tout le monde ça a fumé. Eh bien, moun sa yo c'est comme quoi ils ont fumé eux-mêmes parce que ils ont développé les mêmes risques de faire les pathologies cardiovasculaires que moun qui a fumé. Donc c'est pour ça que en général aux États-Unis actuellement, on moun pas doit fumer dans centre de travail. Ou pas doit même sur place publique même sur place publique New York, Boston ou pas doit faire ça. On a besoin de fumer, déjà cacher nos petits coins. Est-ce que la dit aujourd'hui en Haïti, il faut que nous développer concept ça, il y a des espaces pour fumeurs et des espaces non fumeurs. Oui, c'est ça. Il faut nous développer et il faut que l'État ici a participé dans la formation et également formation et dans les zones que l'État et lui-même impliqué, c'est-à-dire les administrations publiques, et en même temps faire éducation par la télévision et autres moyens de propagation. Alors, nous avons regardé par rapport avec toutes les statistiques que nous lisons avant de faire l'émission, en Europe par exemple, ça nous relève les problèmes cardiovasculaires, ça nous relève une priorité de santé publique pour différents gouvernements. Est-ce que nous devons arriver là, journée aujourd'hui? Bon, oui, c'est ça, c'est extrêmement important. Et c'est là nous avons besoin de participation au gouvernement. Et c'est là pour le gouvernement a monté, ça a gagné une volonté politique pour aider Mounio. Parce que Mounio a mouru sérieusement dehors là, Jean-Marc là. Et leur conseiller, mon a mouru bien jeune comme ça, mon a à peine mon capacité de travail, et puis c'est là ça où mon n'a pas qu'à produire. Ou de grands professionnels qui ont mouru dans l'âge 40 ans, 50 ans, dans leur mon n'a pas venir bien jouer professionnel, ils viennent un grand professionnel, et puis c'est là ça pour bon service. Et c'est là ça mon il est tombé avec une question d'hypertension, il mourit de façon subite. Et alors, mais bon, encore c'est très important que le gouvernement lui-même prend à faire hypertension ça pour dire que oui, son priorité, son priorité pour le mettre dans le programme. Parce que moi-même, je dis que même nous-mêmes, dans le centre haïtien d'hypertension, au niveau de la société haïtienne d'hypertension, nous approcher des organismes, des différents organismes et agences internationales pour demander pour aide. Même pour clinique, sans hypertension de guerre, médicaments gratis, c'est moi-même qui paye infirmier avec l'argent dans la poche, c'est moi-même qui paye secrétaire avec l'argent dans la poche, et c'est moi-même qui paye loyer avec l'argent dans la poche. Alors, nous connaissons à travers le monde, toujours il y a des fonds internationaux constitués pour permettre de gommer contre le pathologie. Est-ce que Haïti, les mêmes... Exactement, c'est ça que je veux dire. Parce que il y a une sorte d'injustice sociale là. Parce que dans l'affaire hypertension, on dit que l'hypertension c'est la première cause à travers le monde. C'est vrai. À la vérité, on a fait attention. Il y a couramment estimé qu'il y a 1,5 milliard de gens qui souffrent de tension. 1,5 milliard de gens qui souffrent d'hypertension. Mais 80% dans le monde, c'est dans les pays sous-développés, tant qu'Haïti. Et 20%, c'est dans les pays industrialisés, tant que les États-Unis, l'Europe, etc. Mais il y a un fonds pour ça, pour traiter la maladie, maladie cardiovasculaire. Mais ça privé, la Banque mondiale a décidé que 80% dans comme ça qu'il a pour traiter la maladie, 80% comme ça, c'est pour pays industrialisés, autant que les États-Unis, la France, l'Allemagne, etc. Alors c'est seulement 20% pour... Ça s'empêche, ces pays, par exemple, c'est exactement commun, même pour capable gommer contre capable de disparité. Exactement. Et pourtant, leur considère, ils disent que le pays ça va pas tellement contribuer. Le pays ça va pas contribuer. La Banque mondiale dit que le pays ça va pas contribuer dans le fond. Et pourtant, lorsqu'on pays comme Haïti,
Pendant 300 ans, Haïtiens dans l'esclavage. C'est l'argent fortune esclavage qui mettait la France dans le poignet, en pile pays en Europe dans le poignet. Donc Haïti déjà payé, les pays ont dette déjà dans le domaine ça. Les pays, le monde ont dette extraordinaire pendant 300 ans d'esclavage. Et c'est pas seulement naturellement Haïti, et même en pile dans le pays, et ça, ok, et pays d'Afrique, ça tout. Oui, c'est esclavage c'est sans esclavage qui fait les meilleures universités aux États-Unis. Vous comprenez que ce soit Harvard, ou pour Princeton University à New Jersey, ou pour Brown University à Rhode Island, ou pour UPenn University de Pennsylvania en Pennsylvanie. C'est l'argent esclavage. Ou pour Yale University Connecticut. Mais c'est l'argent esclavage. C'est le sang de l'esclavage qui fait l'université. Donc, réellement, des pays d'Afrique, même des pays comme Haïti, ils doivent bénéficier réellement dans le Fonds mondial de façon à faire des programmes pour protéger la population, qui t'a amélioré les conditions de vie, qui t'a amélioré la santé, qui t'a fait produit. Alors, docteur Doucet, autant il faut que tu aies un plaidoyer au niveau mondial pour permettre que ces pays bénéficient plus au plus gros part en dans France dans l'idée pour capable de bataille contre type de maladie qui carrément est capable de affecter base même société ça. Oui, effectivement, c'est son bagage que de plus en plus il faut que nous travaillions pour ça. Il faut que la société civile là, de même que le gouvernement, est capable de travailler sur des projets et stimuler les pays à non seulement assister nous, mais financer à des hauteurs et comment dirais-je raisonnable pour combattre le développement de pathologies et comment dire que j'ai l'impression que ça a développé au fur et à mesure que nous gagnons et que misère a augmenté et que l'alimentation nous modifiée et nous gagnons toute une éducation de la société. Et ceci, ce n'est pas seulement les gens qui sont pauvres. Il y a des gens qui sont dans la classe moyenne ou bien qui ont moyenne. Mais ils mangent mal. Ils n'ont pas qui gens pour manger. Ils mangent très mal. Alors, combattre les maladies cardiovasculaires par l'éducation, par également une grosse campagne de sensibilisation et d'investissement citoyen, c'est ça qui était dit comme essentiel dans partie ça en l'émission. Nous allons venir pour des lignes droites là, mais avant ça, nous proposons. Docteur Roger Jean-Charles, nous ensemble là, nous débattons autour de maladies cardiovasculaires. Docteur Patrick Doucet, en pile parole qui a parlé. Jodi a, l'éclair faut que ait une implication citoyenne parce que ce soit le corps médical dans son ensemble, mais également l'État, les bras sont pas suffisants pour nous gommer contre les types de maladies. Oui, effectivement. Il faut que tout le monde soit éduqué, soit formé et soit au courant, n'est-ce pas, du risque de maladies et qu'on ait que c'est des maladies, c'est de tueurs maladies et pas des maladies qui viennent puis bonne chance et que m'attend et que pas là-dedans, c'est pas pour moi, c'est pour un tel et gardez-vous c'est monsieur moi même mettre manger non pas comme ça, il faut veiller tout parce que son tueur il vient pour tuer. C'est vous pour prendre en main santé de façon à ce que le pas tuer. Et il faut prendre comment pour prendre c'est en évitant les facteurs de risque que nous citons. Et il y a un facteur de risque qui de plus en plus, d'après moi-même, que nous gagnons, de plus en plus, nous consommons, les femmes en général prennent beaucoup d'œstrogènes. Et bon, peut-être il y a des pilules qui n'ont pas beaucoup d'œstrogènes actuellement. À qui fin et bon, c'est pour limiter la grossesse. Et donc, il y a des pilules anticonceptionnelles. Et bien que yo dit théoriquement que pas grand pile estrogène dans pilule et que pas censé faire des dégâts, mais si on apprend pendant qu'on fait tension
pendant qu'on fait sucre comme ça, eh bien, on a un risque augmenté, n'est-ce pas, de faire des accidents cérébrovasculaires et de faire de l'hypertension artérielle. Alors, émission, Jean-Louis Doula, qui vient dans les lignes droites, nous parlons à Soya de maladies cardiovasculaires. Est-ce que vous représentez, ça nous a révélé, déjà un problème de santé publique pour le pays d'Haïti? Nous avons un docteur Patrick Doucet qui est ensemble avec nous là. Nous avons un tout docteur Roger Jean-Charles qui tape débattre ensemble avec nous autour de ce sujet. Mais pour nous boucler net avec boucle là, docteur Jean-Charles, en termes de recommandations, que ce soit pour la population, mais également pour l'État, qui ça pour te permettre que en termes de projection, tout, que dans l'année qui vient là, nous avons moins de monde qui trappe et type de maladie. Bon, oui, alors réellement, nous avons plusieurs affaires. En question de prévention. La prévention, c'est pour tout le monde, mettre main, gouvernement, mettre main, avec tout professionnel, mais réellement pour ta campagne contre l'hypertension artérielle, de façon pour nous connaître comment son problème assez sérieux, puis aller dans différents centres de santé, dans l'hôpital, aux médecins, et de façon que capable de prendre attention. Et pour connaître qui chiffre, chaque monde connaît pour chiffre tension. Bon, ensuite, c'est toujours dans le programme de prévention pour parler comment pour diminuer sel dans les aliments, comment pour mieux faire exercice, et puis éviter fumer, etc. Mais l'autre encore très important qui joue un rôle important dans l'affaire problème de tension, ça ici. Et c'est ça nous relais. On va parler de diète, exercice, c'est ça les préventions primaires. Oui, c'est ça. Mais il y a une prévention secondaire là-dessus. Il y a un problème que nous avons ici. La grande majorité des médecins ne savent pas comment traiter l'hypertension artérielle chez les Haïtiens. Parce que forme tension haïtien gagnant sont forme tension, meilleurs médicaments pour utiliser pour dire c'est diurétique avec ça les anticalciques tant qu'amlodipine. Mais en pile la médecin ça peut prescrire ces médicaments qui ont les pril qui gagnent pril et dans la pril, disinopril, quinopril, fosinopril, médicaments c'est pas meilleur médicament pour traiter traitement hypertension haïtien parce que haïtien ont forme de tension ça on hypertension avec un taux bas de rénine. L'autre médicament c'est avec pril ça c'est médicament pour baisser rénine mais haïtien déjà rénine déjà bas. Ou pas besoin de baisser encore. Alors, docteur Jean-Charles et docteur Doucet, maintenant, on a une recommandation. Et là, le demande d'implication citoyenne pour nous combattre la maladie, ça, aux jeunes dit tout à l'heure là. Et docteur Jean-Charles, tu as parlé tout à l'heure de questions médicales qui ne sont pas vraiment connues pour traiter la maladie. Là, c'est l'association médicale haïtienne, des médecins haïtiens, tu as supposé, lui-même, tout un rôle pour jouer dans ça. Bon, je pense que ça tout. Je pense que de plus en plus de séminaires doivent être faits sur l'hypertension pour stimuler les jeunes et la plupart de nos médecins. Et tout d'abord sur le côté catastrophique de l'hypertension, mais également pour de plus en plus utiliser des médicaments à bon escient. Il n'y a pas besoin de prescrire des médicaments trop chers ni très chers. Naturellement, il y a des critères côté utiliser un médicament, de critères il faut utiliser 2 médicaments, de critères il faut mettre 3 médicaments ensemble. Et il y a 2 fois même avec 3 médicaments c'est difficile, il faut augmenter la dose, il faut trouver d'autres médicaments pour mettre. Mais il y a un autre facteur de risque que nous pas cité, c'est l'alcoolisme. L'alcoolisme, c'est on a été très rapide avec ça. Oui, de plus en plus, l'alcoolisme est à augmenter. Or, il y a que sur plus de 2% d'éthanol, et en plus de qu'on a boire chaque jour, 2 grammes d'éthanol, eh bien, le risque d'hypertension augmenté de façon importante. Donc, il faut que tout facteur de risque, ils essayent de combattre et par l'éducation, par la formation et la formation de nos médecins et la formation de la population. Très bien. À Soya, nous avons parlé de questions et maladies cardiovasculaires. Est-ce que déjà vous présentez un problème de santé publique pour Haïti? Pour nous faire ça, nous avons avec nous docteur Roger Jean-Charles et nous avons avec nous tout docteur Patrick Doucet qui était porté en pile lumière. Ils ont un débat vraiment très didactique qui pourrait permettre que, ou même, je vous dis, ou changer de comportement. Ou même tout qui crée problème, ça, à travers, on est capable de dire, soit vendre pour maintenant, vendre, ou inviter d'autres pour changer de comportement, parce que quelque part, ils pratiquent ou viennent peut-être une menace pour l'autre monde. Maladie, ça a détruit en pile famille
parce que chef famille le plus souvent contracté et ils pas capable porter la manger, porter bien-être en dans famille. Donc c'est des problèmes très graves. J'en aurais là des tueurs silencieux que nous là pour nous aider ou même à travers lumière que nous portons pour vous, joindre meilleur moyen, meilleure méthode pour combattre. Pas dire que c'est diable cap manger les maladies ça ou contracté mais plutôt aller au docteur et il y a bon conseil avec bon traitement pour même capable vivre plus longtemps. C'était avec vos amis Lionel Edouard en dans l'émission pour la Haïti 360. Rendez-vous casté pour une prochaine édition.